que c'est formidable. Tout simplement parce que c'est l'émission sportive, franchement, qui va vous permettre à la fois d'en savoir plus sur le sport, mais aussi de vous marrer autour du sport. Voilà. L'idée, c'est vraiment à la fois de débriefer l'actualité sportive du week-end, et notamment celle qui vient tout juste de se terminer le samedi soir, et puis de se marrer, quoi. En fait, je pense que 22h55, c'est plus adapté à un public sportif, tout simplement parce qu'à 17h10 le samedi, notre ancien horaire, déjà, les gens qui sont devant la télé, les sportifs qui sont devant la télé, regardent du sport en direct. Il y en a sur toutes les chaînes. J'avais l'impression, moi, qu'en tout cas, on n'était pas à l'horaire adéquat. Et c'est vrai qu'on réclamait depuis longtemps d'être le samedi soir. Donc, pour le coup, c'est ça qui est génial avec C8, c'est qu'on a des discussions et que ça avance. Et donc, C8 nous a dit, allez, banco. On ne change rien, c'est-à-dire qu'on garde la même bande du samedi après-midi, mais la petite nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a plus de pastilles humoristiques, comme par exemple Relou, qui marche très bien. En fait, c'est un garçon qui, avec une caméra cachée, va embêter les sportifs du dimanche. Il s'appelle Pierre-Antoine Damecourt, il a un talent fou. On ne s'interdit pas, voilà, de faire des incursions comme ça sur des choses plus drôles, voilà, qui changent un petit peu du sport traditionnel. On a envie, nous, de se marrer aussi autour du sport. Alors, cher Cyril, comme tu le sais, nous passons maintenant à 22h55 le samedi soir. Et alors, franchement, si tu fais rien le samedi, si tu t'ennuies, si tu ne sors pas, écoute, viens nous voir, voilà, ce serait sympa. Et si tu veux être notre invité, écoute, j'en serais la plus ravie. Je sais que tu adores le sport et tout ça. Et donc, viens nous voir dès samedi. Ma recette pour être heureuse, eh bien, écoute, c'est de pas trop penser au futur. En fait, moi, je suis très instant présent et puis je suis très famille, donc voilà, j'ai 2 enfants formidables, j'ai un compagnon génial, donc ma recette pour être heureuse, c'est de pas trop se prendre la tête et de se dire qu'il y a plus grave dans la vie, quoi. Oui, c'est sympa de me le rappeler, mais effectivement, oui, c'est vrai. De toute façon, il faut que ça arrive, hein, donc que j'ai peur ou pas, ça changera rien. Non, c'est pas que ça m'angoisse. En fait, ce qui m'angoisse le plus, c'est qu'est-ce que je vais faire pour ma soirée des 40 ans. Voilà, ça, c'est terriblement angoissant, car le temps file et évidemment, je n'ai toujours rien prévu. Les 50 ans m'angoissent. 40 ans, ça m'angoisse un peu parce que mes enfants me disent « Oh là là, 40 ans, c'est que des vieux et tout », ça m'énerve. Et puis moi aussi, je me dis que quand j'étais gamine, 40 ans, je me disais « C'est des vieux, laisse tomber, quoi ». Donc voilà, il va falloir que j'essaie de rester jeune à 40 ans, mais non, ça m'angoisse pas plus que ça. Je n'ai pas vraiment de questions, mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir comment je vais évoluer. Et finalement, j'aimerais bien me voir maintenant, en fait, à 50 ans, et voir ce que je ferai dans 10 ans. Voilà, je sais pas du tout. En fait, je suis incapable de me projeter et c'est vrai que je sais pas du tout ce que je ferai dans 10 ans. J'ai des idées, tous les jours j'ai une nouvelle idée, mais ça va de ouvrir une pizzeria mais différente, ouvrir un magasin de déco, devenir agent immobilier. Donc voilà, des idées j'en ai tous les jours et honnêtement je suis incapable de me projeter et de savoir ce que je ferai à 50 ans. Oui, enfin ça c'est le lundi. Le mardi, je me dis franchement agent immobilier, mais c'est trop fort. J'aurais adoré être agent immobilier, moi qui regarde les annonces immobilières tous les jours, alors que même je suis très heureuse chez moi. Mais je ne passe pas un jour sans aller sur Se Loger et voir les nouvelles maisons ou appartements à vendre dans ma ville. Enfin voilà, j'ai une vraie passion pour les annonces immobilières. Et donc voilà, et puis le mercredi, je me dis tiens, je vais faire autre chose. C'est comme ça. Si je dois faire le bilan, je me dis que j'ai toujours eu énormément de chance. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir de bons patrons, on va dire, et des gens qui me donnent ma chance. Justement, moi, c'est marrant, j'en parlais il n'y a pas longtemps au boulot, mais quand j'étais étudiante, par exemple, j'avais harcelé le patron du service des sports de France 2 qui était Jean Réveillon à l'époque pour qu'il me donne un stage. Mais voilà, je lui ai envoyé je sais pas combien de lettres, je téléphonais, voilà, j'envoyais des fax. Et puis donc il m'avait dit, ok, d'accord. Et donc il m'avait donné un stage, donc j'ai démarré comme ça à France 2. Et puis après, il y a une chaîne qui se montait qui était Infosport. Donc je suis allée voir le patron d'Infosport de l'époque, qui était Pierre Frennenreich, qui m'a embauché tout de suite. Donc j'ai commencé à Infosport. Et puis après, il m'a dit tiens, est-ce que ça te plairait de présenter une émission qui s'appelle Le Journal des Clubs, une émission de foot. J'ai dit ouais, super, moi le foot c'est ma passion. Donc j'ai commencé à présenter une émission, mais comme ça, mais par hasard en fait. Tout a été question de chance, de hasard, et finalement tout a plutôt bien roulé, quoi. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans des cases, et j'ai eu la chance de pouvoir être journaliste sportif, qui était vraiment mon envie, mon rêve d'enfant. Voilà, là c'était vraiment un rêve. Et puis après j'ai eu envie de faire autre chose et j'ai pu faire du magazine, de la politique, du divertissement. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire énormément de choses, quoi, à seulement 40 ans. Donc, et j'espère que ça va continuer parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur de faire des choses différentes et de suivre mes envies, quoi.
Alors je suis pas une femme publique, enfin j'ai jamais eu cette... Le week-end, je fais le marché, je prends le RER, enfin je sais pas quoi, je vais faire mon footing tranquillement. Je n'ai pas l'impression de vivre une vie de personne publique. Alors je vais parfois à des avant-premières, c'est assez rare, mais sinon, hormis ça, j'ai une vie de nana normale quoi. J'ai l'impression, nana normale de 40 ans. Voilà, je lis mes petits magazines de déco quand je suis chez moi, je m'occupe de mes enfants, je fais la cuisine, encore une fois je fais les courses. Je ne pense pas avoir de choses qui dénotent quoi, ou de passe-temps qui dénotent. Je pense que je suis désespérément normale. Bad boy, il y a quand même un côté, il y a un côté voyou, mais il y a un côté classe. Tu vois, je pourrais dire Mike Tyson, mais Mike Tyson, je trouve qu'il n'est pas, il est pas hyper classe, quoi. Je vais dire mon compagnon, quoi. Je vais dire Raymond Domenech, en fait. Parce que moi, je ne l'ai pas vu jouer, j'étais trop petite, mais j'ai revu quand même des images de Lina et tout ça, et donc c'est vrai que c'était un vrai dur sur le terrain. Voilà, et moi, j'aime bien les mecs sur le terrain, franchement, qui ont un peu de... Voilà, qui sont assez durs, qui y vont, quoi, on va dire. Donc voilà, et mon geste préféré en foot, c'est le tacle. Donc je pense que mon compagnon était très doué pour ça. Qui je suis vraiment? Bah, je suis moi. Je sais pas, j'ai pas d'autre réponse que ça. En fait, je crois que je ne le sais pas moi-même et je me pose assez rarement la question. Mais je me la poserai ce soir en me couchant.